N'oublie jamais la loi des 90%. La loi des 90% te permet de remettre les choses en perspective, de ne pas dramatiser une situation que tu pourrais vivre. Et généralement, c'est ce qu'on a tendance à faire. Quand on ne se sent pas bien, quand on est triste, de par les émotions qui nous parcourent, qu'on n'a pas les relations que l'on souhaite, on a tendance à juger notre vie sur un pourcentage de ce que l'on vit. Laisse-moi m'expliquer. Quand on est dans une phase dite de déprime, quand on voit que du noir, quand on voit que de la négativité, on a tendance à juger notre vie, l'ensemble de notre vie, par rapport à un moment qui nous déplaît fortement. La loi de 90% te permet de réaliser où est-ce que tu te positionnes. Peut-être au cours de cette semaine, au cours de ce mois complet, tu as vécu beaucoup plus d'événements négatifs que positifs. La question qu'il faut te poser, c'est ta vie d'aujourd'hui, dès que tu la mènes aujourd'hui, de par toutes ces années qui se sont écoulées, est-ce que 90% du temps, tu vivais bien? Est-ce que 90% du temps, tu souriais? Est-ce que 90% du temps, tu étais positif? Et la plupart du temps, la réponse est oui. Surtout dans tous ces scénarios de drame que l'on peut expérimenter. Même si on parle de la situation actuelle que l'on vit depuis 2 ans et des poussières, en soi, 2 ans représentent si peu. Sur 20 ans, c'est tellement peu. Sur 40 ans, c'est encore moins. Sur 60 ans, c'est encore moins. 2 ans de vie. Alors certes, c'est sûr, on n'a pas envie de gâcher un seul jour de notre magnifique existence. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Cependant, quand tu es au fond du gouffre, remettre les choses en perspective te permet de réaliser qu'au final, tu es en train de juger ta propre existence. Tu es en train de juger toutes ces années de vie sur seulement une semaine de ta vie. Donc la loi des 90% te permet de 1. Remettre les choses en perspective, réaliser qu'au final tu dramatises, tu penses que ta vie n'en vaut pas la peine, tu penses que au final ta vie est nulle, que tu n'y arrives pas. Parce que tu te focalises sur les 10% et non pas sur les 90% qui sont positifs. Donc la loi des 90% te permet de 1. Relativiser et 2. De prendre en considération quand le pourcentage n'est pas bon. Parce que parfois tu vas t'apercevoir que peut-être tu n'es pas au top du top de ta forme, ou tu es fatigué 20% de ton temps, ou que tu n'as pas les relations qui te correspondent 20% de ton temps, ou que tu n'es pas heureux 20% de ton temps. À ce moment-là, il est temps d'agir. C'est ok d'avoir 10% de pleurs. Au cours de la journée, tu as 16 heures, tu dors 8 heures, il te reste 16 heures. Si tu passes 10% de ces 16 heures à ne pas être full énergie, c'est ok, ne t'en veux pas. Si tu passes 90% du temps avec de l'énergie, tout se passe bien. Et on a tendance à faire cette fixette sur 10%. Alors, quand c'est 10%, c'est acceptable. Mais dès lors que ça passe au-dessus, il faut se remettre en question. Il faut changer sa courbe d'action. Si tu as l'impression qu'il y a, avec de l'objectivité au cours de ta semaine, par exemple 30% d'événements négatifs, il est temps de changer ton comportement envers la vie. Si tu as l'impression qu'il y a 30% de tes fréquentations qui ne sont pas des gens qui te correspondent, il y a quelque chose qu'il faut changer. C'est toujours normal qu'il y ait à un moment donné 10% du temps des gens qui vont traverser notre vie qui ne vont pas nous correspondre. Parce que ces 10% correspondent au temps qu'il nous faut pour réaliser qu'ils ne nous correspondent pas. Quand tu es dans les 20, 30, 40% du temps que tu échanges avec des gens et ceux-là sont des gens qui ne te correspondent pas, quand son pourcentage est élevé, ça signifie que tu as déjà réalisé que ces personnes ne te correspondaient pas, mais tu t'obstines à rester attaché à elles par peur de vivre une période seule. Donc il y a plein de choses qui peuvent être remises en perspective, mais prends en considération cela. Si tu as l'impression que 30% de ton temps, tu ne le passes pas à vivre quelque chose qui te fait palpiter, il faut changer. Et si tu as l'impression que c'est 30%, mais qu'après réalisation, c'est que 10% de ton temps, tu peux célébrer la vie. Donc cette loi des 90%, tu peux l'utiliser de 2 manières, comme je te l'ai dit. 1, pour réaliser que parfois tu penses que 50% de ta vie est triste. Et en remettant le tout en perspective, tu t'aperçois que cela ne représente que 10%. Automatiquement, ça va shifter au niveau de tes émotions. Secondement, tu peux l'utiliser aussi pour voir quels sont les endroits où il faut que tu agisses.
Si 90% de ton temps tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tu fasses 90% du temps quelque chose que tu aimes. Et si 10% du temps tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu pourras l'accepter. Là où on a du mal à accepter quelque chose, où on dramatise quelque chose, c'est quand le pourcentage est trop élevé. C'est ok de faire des choses que tu n'aimes pas. La question est, est-ce que ça représente 10% ou 90% de ton temps? C'est ok d'être triste. La question est, est-ce que ça représente 10% ou 90% de ton temps? C'est ok de manquer d'énergie. La question est, est-ce que ça représente 10% ou 90% de ton temps? Donc dans tous les cas, il faut agir. Et ça, tu le sais. Donc tu peux agir dès maintenant en téléchargeant mon guide sur la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu peux agir pour créer le changement que tu souhaites. La vie que je mène aujourd'hui, je la mène de par les changements que j'ai mis en place via les actions que j'ai enclenchées dans ce monde. Il y a des choses que je n'osais pas faire. Il y a des choses que je ne pensais pas faire. Et un jour, j'ai pris la décision de le faire. Parce que même si j'échoue, je sais que j'ai la confiance en moi nécessaire pour me relever, recommencer, afin de réussir ce que je désire. Donc télécharge ton guide sur la confiance en soi, il va grandement t'aider. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.